Rachid Badouri, bonjour. Bonjour, ça va bien Yves? Rachid, alors c'est ton troisième Montreux Comedy Festival si je ne me trompe pas. C'est mon troisième. Et c'est combienième gala que tu présentes Combien finalement? de? Combienième gala, le quantième Oh là gala là, que tu présentes? la première fois, j'étais venu présenter un gala qui s'appelle le Joke Nation, donc francophone, pardon. La deuxième fois, je suis venu en tant qu'invité sur 3 galas, 2 français et 1 anglais. Et cette année, je reviens en tant qu'animateur pour le gala de clôture. Donc, je dirais 2 pour répondre à la question. Tu es rechargé, Oui. si on peut dire. Tu es rechargé parce que tu arrives aussi avec un nouveau spectacle Oui. en Europe, en tout cas en France, pour ta communauté francophone. C'est quoi? C'est un retour en France, en Europe, c'est comme ça qu'on peut le dire? Oui, en fait, on a eu une première exploitation de ce deuxième spectacle pour nos amis européens l'année dernière dans un théâtre en résidence au théâtre L'Apollo dans le 11e arrondissement. C'était extraordinaire, on était blindés chaque soir, on était très fiers de l'annoncer, de le dire. Et donc on revient l'année prochaine sur Paris avec une autre résidence de janvier à avril, mais dans un théâtre un peu plus grand qui s'appelle l'Alhambra. Donc on a très hâte de rester là, mais entre-temps, d'ici à l'Alhambra, il y aura une belle tournée française, belge et suisse. Donc on a une date à Genève qui arrive très bientôt. Vous êtes renseigné. Alors voilà. Beaucoup d'apparitions en France à la télévision, avec évidemment aussi une tournée, comme tu as dit, en France et en Suisse. Une présence au Montreux Comedy Festival, qu'est-ce que ça représente pour toi, même si tu connais maintenant? Ouais, mais il y a pas vraiment de... Il n'y aura jamais une façon où on pourra s'asseoir sur nos lauriers et dire « Ah, bah, ça y est, je l'ai fait, le Montreux ». À chaque année, le Montreux nous amène quelque chose de très prestigieux sur notre CV en tant qu'humoriste. Moi, ça m'a permis d'ouvrir sur l'international et ça a toujours été un rêve depuis le début de ma carrière au Québec. Quand personne ne me connaissait en France, j'avais déjà une envie de faire de l'international. Je ne peux pas rester en cage. Moi, je dois absolument... je suis un nomade des nations, je suis un homme aux 1000 accents, donc j'ai besoin de faire voyager ce métier à travers le monde. Et le Montreux m'a permis ça. En l'espace d'une rencontre, d'une présence dans leur festival, on m'a déjà amené à Dubaï, à Abu Dhabi. Si c'était pas de mon horaire chargé, j'aurais déjà été en Afrique du Sud. On parle déjà du Liban. Moi, je suis quelqu'un qui... C'est ce que le Montreux m'a amené dans ma vie et la présence sur le web. C'est fou comment la télé n'a plus un aussi grand impact qu'elle l'avait avant, malgré que ça fait des bonnes cotes d'écoute, le gala de clôture à la télé. Mais l'après, tu sais, un gala, ça passe une fois, mais ce qui est retransmis après sur YouTube, toutes sortes de réseaux sociaux, c'est fou à quel point ça t'amène un impact. On m'a annoncé aujourd'hui qu'un des vidéos les plus regardées du Montreux d'année dernière, oh palais, excuse-moi le décor qui allait planter, ça a été mon vidéo à 1,2 million en l'espace de, ça fait même pas un an. Donc moi j'en ai été très 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 fier. Un gars qui est même pas d'ici, j'étais très très fier. Écoute, toi tu es natif du Québec, là où il y a le Juste pour rire. C'est le plus grand festival d'humour au monde. Montreux qui vient juste derrière. Quel parallèle tu fais entre les deux? Je pense que tu connais bien les deux maintenant. Le parallèle que je fais entre les deux, je crois que Juste pour rire a pu m'amener... je vais jamais oublier Juste pour rire parce qu'ils m'ont fait découvrir au Québec et c'est grâce à ça que j'ai pu être découvert ailleurs. Donc on ne crache pas sur la première main qui t'a nourri, qui t'a mis au monde. C'est le Festival Juste pour rire au Québec. Le Festival Juste pour rire anglais qui est souvent très sous-estimé au niveau de l'importance, en tout cas chez les francophones, à part les humoristes qui connaissent ça, c'est un des plus gros festivals du monde, plus que le festival francophone, le festival anglais. Et ce côté anglais, je l'ai connu il y a 2 ans, j'en ai fait encore un cette année. C'est énorme l'impact que ça amène pour le monde anglophone. Ce qui est bien avec le Montreux, c'est qu'ils patauchent déjà dans les 2 langues également. Ils n'ont pas attendu trop longtemps avant de faire déjà en parallèle avec leur gala français un gala anglophone. Et ce que ça nous amène à nous, ça nous amène un networking, ça nous amène des contacts extraordinaires et des ouvertures sur le monde. Comme j'ai dit, moi l'année dernière, j'étais pas prévu sur un gala anglophone, mais j'ai parlé avec Greg. Greg, c'est ça le problème avec lui, c'est que si tu as une idée de dernière minute et tu lui en parles, tu es mieux d'assurer et d'aller jusqu'au bout. Parce que lui va se battre pour que tu le fasses. Et si tu dis non, finalement, j'ai changé d'idée, ça sera pas rose. Donc lui, je lui ai parlé la veille du gala anglophone. Je disais, est-ce qu'il y a de la place pour moi? Mais laisse-moi vérifier.
Il sort ton téléphone, il sort de table, il revient. Ouais, demain, tu passes, t'es troisième sur le. T'imagines, j'avais dit juste ça et j'avais pas eu rien de préparé, mais j'avais quelque chose quand même de préparé. Et ça m'a permis de rencontrer des artistes extraordinaires de l'Afrique du Sud, de l'Angleterre. C'est incroyable. Justement, maintenant que tu vas être Master of Ceremony Ouais. de ton gala, est-ce que est-ce que tous les artistes qui ont passé, tu as déjà pris contact avec eux depuis longtemps? Est-ce que c'est des personnes que tu connais très bien ou c'est des personnes qu'on t'a imposées? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Les personnes qu'on m'a imposées, elles ne sont pas encore contactées, mais imposées, c'est un. Ouais, je le dis sans le terme péjoratif ou négatif d'imposer, c'est plus on m'a suggéré parce que je ne connais pas tous les artistes de la francophonie, mais ceux qui sont confirmés, c'est des amis. Donc, Éric Antoine, c'est un pote avec qui j'ai fait déjà 2 galas à Montréal. Walidia, on s'est connus sur le film Père-Fils Thérapie avec Richard Berry et Jacques Gamblin, donc un pote. Et Artus, ben, il habite sur ma rue à Paris, donc on se voit chaque jour. Ça a été très facile. Hey, tu viens? Il m'a dit ouais, ok, bye. Il marchait son chien, il m'a dit oui, merci, au revoir. Donc, pour les autres, on peut pas nommer les noms, mais des noms qu'on m'a nommés, je vous dirais 99% d'entre eux, je les connais et j'étais très content qu'on me les suggère et j'ai très hâte qu'ils disent oui. Et peut-être il y a 1% ou 2 que j'avais jamais entendu parler, mais que j'ai très hâte de découvrir. Tu as aussi rencontré au Montreux, j'imagine même ailleurs, hein, des artistes suisses, Ouais, notamment Thomas Wiesel ouais. qui va présenter un gala avec Fari. Ouais. Je pense 2 personnes que tu connais bien. Quel regard tu as aussi sur l'humour suisse que tu apprends à connaître aussi avec cette tournée? Ben, moi, je voulais dire, la barre est très haute pour rencontrer un autre humoriste suisse que Thomas. Thomas est un ami, Thomas est un jeune frère. Je suis sûr qu'il me voit comme un vieux, donc je l'appelle comme un jeune frère. Thomas, je l'ai rencontré dans la tournée qu'on a fait à Dubaï, à Abu Dhabi. Je le voyais écrire sur ses mains comme Eminem dans le film 8 Miles. C'est un mec qui écrit sur son corps tellement qu'il a plus d'espace pour écrire. Et je l'ai vu écrire des numéros 5 minutes avant d'entrer sur scène et de cartonner. Je me suis dit peut-être c'est un coup d'épée dans l'eau. Je le fais venir à Montréal. En fait, il vient à Montréal pour un festival et je le fais venir sur mon spectacle. Bondé de monde, 1600 personnes qui attendent à la salle Albert Rousseau. Personne ne le connaît, personne ne sait c'est qui. Il ouvre le truc, il me défonce, mais avec des vannes, une après l'autre, tac, tac, tac. Et les gens rient, les salauds, ils rient comme des fous. Encore une fois, un truc qu'il a écrit la veille quand je lui ai demandé de venir faire un truc. Il a levé la foule. Je l'ai vu dans un bar à Montréal, au Bordel Comedy Club, qui est pas facile à faire rire là-bas. C'est un public très gala. Encore une fois, il a fait rire des gens avec des blagues de là-bas. Donc, moi, j'ai connu les premiers humoristes français avec le niveau de Thomas Wiesel. Donc, je sais pas c'est quoi l'autre niveau, mais il faudrait que ça soit au-dessus de ça parce que c'est très, très fort. Alors, juste une dernière question, parce que c'est vrai que, comme j'ai beaucoup dit, tu es beaucoup mieux à Montreux. On dit beaucoup de Montreux que s'il y a un public très connaisseur, que ce soit pour le festival de jazz, mais aussi pour le festival d'humour, qui est un public qui sait ce qu'il veut, qui attend ce qu'il veut. Et toi, comment tu le sens, surtout que à Montreux, particulièrement, certains humoristes m'ont dit qu'il faut savoir aussi être bon improvisateur parfois pour savoir surprendre le public. Je vais te surprendre avec ma réponse. J'ai rien contre les humoristes qui disent ça, mais je commence à en avoir ma claque. Parce qu'au début, ça m'affectait et je me préparais mentalement pour quelque chose qui n'était pas la réalité. Je commence à me poser la question et je me dis, est-ce que la personne a perdu son combat devant le public? Parce que c'est un combat. Tu es maître de cérémonie, c'est toi le boss. Si tu perds, c'est un combat que tu as perdu. C'est un combat de chien. Dès qu'il y a un regard qui se fait, dès qu'il y a un truc, c'est un match de poker, c'est comme ça. Donc je suis en train de me poser cette question-là parce qu'à chaque fois qu'ils m'ont dit ça, j'ai jamais vécu ça. Donc je me suis dit, est-ce que c'est mon énergie? Est-ce que c'est parce que sur scène, je leur laisse pas la chance? Est-ce que c'est l'expérience de 12 ans sans avoir jamais arrêté de faire une scène pendant plus qu'une semaine ou deux à faire des spectacles qui entrent en compte? C'est quoi? Mais maintenant, quand les gens me disent ça, je fais ah là 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 là, je veux pas l'entendre parce que je n'ai vraiment. On m'a dit ça au Québec aussi. Ah, tu vas voir Drummondville, une ville pas loin de Montréal. Le mardi, c'est de la merde. Ah, Victoriaville, le samedi, ne va pas là. Mais à chaque fois, j'arrive là et j'écoute ce qu'ils disent, j'arrive sur scène et je fais, mais merde, non, c'était pas ça. Alors moi, j'y crois plus à ça. Je crois que c'est un combat très sévère. Tu peux avoir des mauvaises journées, tu peux avoir une blague qui n'a pas fonctionné, mais de toute façon, on est préparé, on n'arrive pas à montrer en testant des blagues. Donc, tu as d'autres endroits pour aller te casser la gueule. Mais une fois arrivé dans des galas comme ça, si ça fonctionne pas, ça m'étonnerait que mathématiquement parlant, il y a 1000 personnes dans la salle qui vont mal, qui sont venus que pour râler ou qui n'ont pas l'habitude de rire. C'est impossible. C'est logiquement impossible. Donc, à quelque part, si ça arrive, et ça peut m'arriver, hein, je ne suis pas à l'abri de ça,
La dernière chose que je vais dire, c'est que le public était mauvais. La première chose que je vais me dire, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai pas fait de correct. Peut-être qu'ils étaient plus durs, plus froids, plus gênés. Peut-être qu'il y a un truc, peut-être qu'il y a une situation sociale comme un attentat, être arrivé un truc où est-ce que là, c'est plus tendu. Mais c'est ton boulot, c'est ton job de venir et faire et vous allez exploser. Ben, bon, pas dire exploser, mais je dirais, vous allez rire. Alors, juste fais la promotion pour ta soirée. Je sais pas quel jour tu passes. Je sais pas si c'est défini d'ailleurs. Chloé, je passe un lundi, c'est ça? Mon gala, c'est un lundi. C'est normal? Ouais, lundi. Lundi soir. Lundi. Lundi, ils ont dit on va mettre la brute lundi comme ça et nous. Lundi, c'est pas le retour aux banques et tout, donc voilà, c'est lundi soir. Faut débuter la semaine avec un fou, c'est ça? Ouais, on n'a pas le choix, on met le plus fort la semaine, on met les plus fragiles la fin de semaine. Et la semaine, on débute avec un canon. Non, c'est le lundi soir. Ça sera en direct sur plusieurs télés suisses, françaises. Et voilà, j'ai très très hâte. Donc, on n'a pas de place à l'erreur, mon ami. Merci beaucoup, Rachid. Merci à vous, Yves. Alias Bonne chance. Sami. Alias Mohamed. Il fait comme l'espion. On le connaît.